Pour la première fois, le Parlement européen débattait et votait aujourd'hui sur une résolution appelant à un cessez-le-feu permanent. À notre demande, il aura fallu 24 000 morts, plus de 24 000 morts dans la bande de Gaza, dont 10 000 enfants. Il aura fallu que l'on se batte ici depuis des mois, qu'on essuie beaucoup de rejets à nos demandes de résolution pour qu'enfin le Parlement européen se saisisse de la question et se prononce dessus. Malheureusement, une coalition de libéraux, de la droite et de l'extrême droite, ensemble, ont affaibli le texte pour poser des conditions absolument irréalistes à cette demande de cessez-le-feu qui, de fait, affaiblit ce message de paix qui devrait être porté par l'Union européenne et par le Parlement européen. Nous avions de notre côté déposé un certain nombre d'amendements pour exercer une pression diplomatique sur Benjamin Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite d'Israël, notamment suspendre l'accord de partenariat entre l'Union européenne et Israël, mais aussi mettre un terme aux centaines de millions d'euros d'export d'armes vers Israël qui s'en sert derrière pour décimer tout un peuple. Malheureusement, ces amendements ont été rejetés par cette même coalition faite des libéraux, de la droite et de l'extrême droite. Les va-t-en-guerre, manifestement, ont encore quelques relais ici au Parlement européen. Évidemment, le débat progresse en faveur d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, mais nous continuerons ici à nous battre pour dénoncer les crimes de guerre de Benjamin Netanyahou et ramener la paix et la justice, et qu'enfin l'Union européenne se saisisse de tout son pouvoir diplomatique, pèse pour mettre fin au massacre en cours dans la bande de Gaza.